adieu à tous. On est parti pour un nouveau week-end de chasse, les Tisieux. Hier soir, j'ai fait que rêver de la chasse. J'ai rêvé chasse toute la nuit. Incroyable. Ah ouais, les chiens, ils faisaient que mener. Dans mes rêves, ils faisaient que mener, c'était beau. Après, bien sûr, il y avait des problèmes, ci et ça. Je me réveillais en sueur. C'est fou quand même. Hein. C'est comme une drogue. La chasse, c'est une drogue en fait. Putain. Tu te dis quand même en fin de saison, ça te manque moins quoi. Ça te fait moins d'effet. Tu parles quoi. Ça me rend dingue quoi. Ça me rend fou. Bref, on y est maintenant. C'est ça qui est beau. Et il est 8h10 et on va essayer de trouver des traces pour nous faire amuser à les chiens, à vous, à moi, à la France entière. À la France entière. Aujourd'hui, je suis chez moi à Cabro et demain, je suis invité donc à côté de Dôme, Sarlat. C'est à 30 minutes de chez moi, mais c'est dans le Périgord noir. Voilà, Périgord noir. Donc vous allez voir, c'est un autre décor, je pense. Moi, je suis déjà passé, je connais le secteur un peu. Après, ça change très vite de commune à commune. Mais vous allez voir, il y a voilà, une petite différence quoi. Voilà. Donc niveau trace cette semaine, il y en a eu un peu moins quand même. J'ai surveillé pour essayer de sortir les jeunes chiens. Et bon, un peu moins. Voilà. Donc on va voir ce qu'aujourd'hui nous réserve. À de suite. Là en descendant, j'ai vu ça. Donc on dirait des coups de nez. Et c'est le blaireau. Ça c'est le blaireau qui fait ça. Et c'est vrai que c'est trompeur. Parce que le blaireau, il remue un peu les feuilles comme le sanglier. Mais ce que vous voyez le blaireau que le sanglier ne fait pas, vous voyez c'est pointu. C'est-à-dire c'est pointu, ça fait comme un sort d'entonnoir. Et le sanglier ne fait pas ça. Le sanglier quand il finit, on va dire là ça va être beaucoup plus large, beaucoup plus large quoi. Parce que le blaireau c'est trompeur, hein. C'est trompeur quand tu vois ça, tu te dis mais voilà, c'est sûr c'est de la nuit, mais c'est le blaireau. Vous voyez bien là, il frotte, il va profond quoi, il gratte, il cherche les racines, les vers de terre, ici et ça. Voilà, après il faut regarder, comme là c'est bien le blaireau, c'est un entonnoir, ça l'entonnoir quoi. Après des fois les sangliers ils passent dessus, mais là dans ce cas là c'est le blaireau. Donc, faux espoir, je suis passé, j'ai là, il y a des coups de nez qui n'étaient pas hier, et c'est le blaireau. On va regarder s'ils sont passés. Ah, je crois qu'il y en a qui sont passés. Ouais. Mais déjà l'arbre il est de travers, il était en hauteur. Celui-là il est mort. Ouais, il y a plusieurs pieds là. Ouais, plusieurs pieds. D'accord. Ok. J'avais mis de Blackfire et bizarre, on dirait qu'ils se sont pas frottés quoi. Pourtant si, parce qu'il y a des pieds partout dessus et ouais, ils vont effacer quoi, Bon mais tant mieux, on a une attaque, là il y a plusieurs bêtes on va dire. Ouais, je vais sortir le chien, je vais voir un peu le défi qu'ils prennent ces sangliers. Déjà je regarde un peu à l'œil, comme ça si je vois des pieds partir, je confie avec le chien. Mais je préfère savoir où ça part, à peu près, quelle direction, parce que là imaginez que le sanglier part par là-bas, les sangliers partent par là-bas. Ils peuvent faire 20 mètres et puis se retourner sur soi-même et repartir dans l'opposé. Mais déjà essayer d'avoir un peu une idée d'où ça part quoi, Donc là je vois pas de pieds qui partaient dans cette direction-là. On va venir dans l'autre direction. Alors, j'ai un pied qui est là, il y a un beau pied. Ça monte. Et bien là on revient au droit. Ensuite là il monte. Ok, on dirait que ça fait un montant. Bon. On va sortir le chien. On va voir ce qu'il nous dit. Et je vais même sortir la petite princesse. La petite princesse, je vais la sortir. Parce que là je sais quand même que le chien de pied il aboierait. Bon, j'espère quand même. C'est la nuit, ça c'est 100%. Donc je vais sortir la petite. Et je vais voir un peu ce qu'elle me fait. Voilà. Il y a ces pieds qui me semblent pas vieux. Mais au chien, il faut laisser du temps qu'il pisse, qu'il chie, et puis après il va pouvoir me dire. J'hésite entre, quand même c'est frais. Je sais pas, peut-être entre hier et aujourd'hui. On verra bien, on va laisser pisser. Ici là cet été je vais venir faire l'approche ici.
Bon, j'avais fait une vidéo sur Instagram, j'étais là, j'avais rien vu. Et cet été là, quand ça aura poussé un peu, l'agriculture, et je viendrai faire un tour, voir les grandes pattes qui viennent. J'ai vu des pieds là-bas, voilà, c'est pas frais. Il y a un beau cerf ici, il est incroyable. Nous on a fini notre quota, on a fini cervidé. Mais bon, là il y a un joli noyau qui se crée, donc c'est très très beau. Je l'ai vu l'autre jour, quelqu'un a dû le déranger parce que je l'ai vu qu'il s'est dérobé à 11 h du matin. Il a sauté à une petite route. Et bon, c'est bien un gros 14 voire 16 corps. Une belle bête, 200 plus kilos là. Ça, il n'y en a plus beaucoup comme ça par chez nous. Et ça fait toujours plaisir de voir ça et surtout qu'il va se sauver quoi cette année. Vu que le quota est fait, les voisins, c'est le quota des cerfs c'est fait aussi. Donc c'est beau, il va se sauver et l'année prochaine il sera encore plus beau. Voilà, niveau pied, compliqué. Voilà, je crois que c'était hier parce que je suis passé hier dans la voiture, j'avais vu ses fourniers, je me suis pas arrêté, mais ouais, là c'est un sanglier qui monte, mais c'est vieux quoi. C'est vieux, c'est vieux. On va continuer. Viens vieux. Ça tord, viens. Allez, viens là, allez, dépêche. Écoute-moi. Allez, viens. Viens, vieux. Oh, vieux. Allez, viens. Allez. Tord, viens. Allez. Il fait le têtu, là, tu me parles, il va trouver un pied, quoi. Il va insister, il dit non, je prends la voiture, je trouve un pied, là. Allez, gros, viens, on continue. Oh, tu dis bonjour. Bonjour. Tu dis bonjour. Oh, mon gros, c'est bien. Mon gros chien, c'est bien. Allez, viens. Bon, ils sont passés sur les anciens founis. C'est bon, ils sont bien dressés ici, ces sangliers. Ils founis sur les anciens founis. Voilà, le dégât est déjà fait. J'en ai parlé aux sangliers. J'ai dit attention à vous. Si vous fourniez à côté des founis, il y aura des problèmes. Il y aura des problèmes. L'agriculteur ne va pas être content, il va appeler la fédération. Et là, les messieurs, là, vous allez vous sortir le museau, quand vous allez sortir le museau de ce bois-là pour venir fouiner dans ces prés-là, eh bien, il y aura des gardes, des lieutenants de louveterie en haut, avec un phare rouge. Ils vont vous tirer dessus la nuit, vous n'allez jamais être tranquille. Et attention à vous, la grosse truie, la grosse lait, il va vous prendre la première. Donc, vous fourniez sur les anciens founis. D'accord, Thomas, d'accord. Et toi, Thomas, tu me chasses? Et je dis, oui, je vous chasse. Mais je vais vous protéger quand même. Parce qu'il y en a beaucoup, moi, les sangliers. On a fait du dégât quand même. Bon, arrête des déconnades. Qu'est-ce que je fais là? Là, je suis en train de revoir un peu le sens où ils vont, ces gorées. Donc, ils ont fourni un peu en haut. Là, c'est vieux. Bon, il faut que je sorte le chien. Il est déjà 9h15, 9h30 là. C'était le dernier point que j'avais espérance de trouver des pieds. Et c'est bon, j'ai trouvé, je pense, de la nuit. J'ai quand même vérifié avec le chien. Là, il y en a, ça, c'est ça. Voilà, alors qu'est-ce qu'il y a comme bête? Bête rousse. Il y en a trué. On va voir. On va mettre le chien. On va voir ce que ça fait. Ouais, c'est frais quand même, c'est beau. En parlant de beau, quelle journée encore. Magnifique. Que c'est beau, on se régale. On se régale. Bon, c'est bien de la nuit, c'est sûr. Je vais vite décaler les founis. C'est qu'on va faire, essayer de faire se couper ce bois-là. C'est pas très fourré, mais des fois ils s'y mettent quoi. Et le problème, c'est que je leur ai un peu près. Ils vont commencer à broyer ces cons dans la voiture. Lui, s'il aboie fort, s'ils ont le cul léger, les sangliers, ils s'en vont. Mais bon, là c'est bon quoi. Tout à l'heure quoi, il me semblait que c'était bon de l'œil, le chien disait que non. Et là c'est bon, là on le voit direct. On voit son comportement, la queue qui quête. Comme tout homme, quand il y a la queue qui quête, c'est bon signe. Là, il est dessus. On dirait qu'il fournit en sortant de ce bois-là. Qu'il fournit comme ça. De toute façon, il serait dedans. Je pense quand même qu'il me les aurait vantés. C'est pas grand, c'est juste là. Il me les aurait vantés quand même. Et mon vieux. Oui, gros, oui. Oh, c'est bon ça. Ouais, pour le pied, bon, on va pouvoir l'exploiter. On va pouvoir l'exploiter. Ah, vieux là? Oui. C'est ma. Le problème, ils ont boiré un peu partout dans les bois là. Mais vu l'heure, je vais aller à la cabane, je vais au point de rendez-vous. Puis avec des chiens, il faudra en couper quoi. Longueur des bois et tout ça. Trouver une entrée. Et puis partir dessus quoi.
Allez, c'est bien. Allez, go. Bon, on va là, point de rendez-vous. Je suis tendu ce matin. En bien, tu vois, mais en bien, mais... Alors s'il y en a qui ont joué au rugby ou qui ont joué à un sport en particulier, c'est l'avant-match, quand t'as les vestiaires ou quoi, où t'as la tension qui monte un peu. Et là, j'ai pareil, là, j'ai pareil tout le matin, c'est comme ça. Et là, ce matin, je l'ai vraiment, quoi. Je veux qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. Je veux être performant pour... en fait, je veux être performant avec des chiens, surtout les chiens de pied, pour trouver le pied, trouver la remise, lancer les sangliers, pour pouvoir lâcher la meute. Parce que si on n'est pas performant, donc moi et les chiens de pied, eh bien, ceux derrière, la meute ne va pas mener. Voilà, donc là, on va dire, j'ai la pression sur les épaules. Ce truc que je déteste le plus, c'est les promener toute la journée. Et le soir à 5h, à 6h, aller remettre au parc. Merci d'être sorti dans la voiture. Je suis content de nous avoir promené et cramé 14 litres parce que j'ai 400 kg de chiens dans la benne qui n'ont pas chassé la journée. Non, ça, horreur de ça. Donc, j'ai la pression pour pouvoir faire ça. Et après, c'est une bonne pression. Il faut, je pense comme tout, il faut se monter un peu la tête. Il faut être là, quoi. Il faut répondre présent. Quand on chasse, on chasse. Le soir, tranquille, mais quand on chasse, on chasse. Donc, revenons à nos motos ou à nos sangliers. La dernière vidéo que j'ai filmée dans les prés, là, donc j'ai trouvé l'entrée. Elle rentre dans le bois. Le chien le reconnaît, mais il n'a pas aboyé. Bon, après, la corde, il la voit pas trop. Alors, oui, il y a des remises devant, mais je ne pense pas que ce soit une fin de nuit. Mais bon, en tout cas, ça rentre bien chez nous, bien dans les bois, donc c'est une attaque, ça va l'exploiter. Puis un collègue à moi, il a trouvé un troupeau à une compagnie. Faut que je dise les bons termes, parce qu'après, il y en a qui me disent « Oh, wow, ce n'est pas un troupeau, une compagnie de sangliers. Et ce n'est pas un troupeau de cervidés, c'est une arde de cervidés. » Donc, veuillez m'excuser à l'avance si je n'utilise pas les bonnes terminologies dans mes phrases. Voilà, j'espère. Priez de m'excuser, Donc il a trouvé plusieurs sangliers, dont un gros, pareil 5 kg plus, et puis bête rousse, un peu de tout. Voilà, donc il y a des remises pas loin où il a trouvé des pieds, donc on va voir ce que ça fait. Pour l'instant, voilà, 2 attaques, après je n'ai pas vu les autres personnes, donc voilà, il y a déjà de quoi s'amuser un peu, voilà. Allez, c'est parti. Oh, tout bon, les troupes sont prêts, sont chauds, en place, motivés, ils sont pas où aller. C'est déjà à l'autre attaque. J'ai dit, mais attendez, on fait cette attaque, après on verra le reste. Tendu, ça va souffler. Puis là, le goudron est juste à côté des remises, donc j'aurai tous les chiens à côté. Si jamais ça se fout, ferme ou quoi, on baigne et on chasse. Et là aujourd'hui, on est pas mal aux chiens, c'est super ça. Donc on est 3, 4 avec des chiens, donc il y aura la musique, j'espère. Et là j'ai la patate. Donc, les chiens, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc sont partis, se sont divisés un peu. Les parties qu'on est V1, mais là vu au GPS, comme ça tire droit, ils ont levé, c'est sûr ils ont levé. Mais bon, il y avait un troupeau d'une dizaine, donc dans les cas comme ça, il y avait plusieurs mâles dedans, bon, il y avait des gros pieds dedans. Et c'est souvent que les mâles se foutent à l'écart, soit le gros, soit un petit qui se fout à l'écart. Donc soit ils ont trouvé un petit à l'écart, ou alors c'est sur le troupeau, il y a quelque chose. Quoi. Mais là, vu comment ils tirent droit, c'est pas bon. C'est levé, quoi, c'est levé. Donc là, je pars devant et ça va sauter chez la commune loisier, donc on va arrêter, puis voilà. Et comme ça. Moi, les chiens, ils chassent, bon, pas tous. J'ai pas mis toute la meute, mais bon, il y en a qui chassent. Là, j'ai pas mis les... J'ai mis l'équipe B, quoi, on va dire, aujourd'hui. Et ouais, ils ont bien brillé, tout ça, je suis content. Donc, sauf Pastis, il est resté dans mes pas, quoi. Il va le faire, lui, attends, il va le faire. Il va être bon, mais putain, il n'a pas ce déclic, quoi, encore. Là, il est jeune, quoi. Que son frère Pepsi, sans falloir. Lui, il rentre dans les ronces, il s'en bat les couilles. Donc, voilà. Allez, on va couper les chiens. Je viens de les récupérer, les deux. Ils étaient toujours sur le pied. Là, je les ai arrêtés sur le chemin. Et là, j'ai les pieds, là. Aller-retour, j'ai les pieds sangliers, donc c'est pas levé. C'est que le pied a été très bon, puis après sur le chemin, mise à défaut, et je les ai arrêtés là, quoi. Donc voilà, c'est pas levé. Il faut revenir en arrière parce que le problème c'est qu'il y a tellement de pieds comme ça sur un petit secteur, ils ont tellement bougé dans tous les sens. On a mis les chiens directement sur le pied, il y a beaucoup de chiens, c'est des chiens qui se connaissent pas forcément, et ça allait trop vite au début, quoi. C'est pas bon. Il faut qu'on revienne en arrière et je pense qu'il faut qu'on insiste là.
Mais bon, c'est pas levé, c'est sur les pieds. J'ai bien vu les pieds qui descendent, ici et ça, donc ouais, croisez les doigts. On remet ça, remet ça, remet ça. Bon, le premier pied, bon, on a démêlé, mais ça part, pas chez nous. Tant pis, tant pis. Et là, donc, deuxième attaque. On y croit, on espère. On espère. J'ai tendu. Je vais me braler un coup, ça allait mieux, quoi. Putain, tendu. Bon, il est 12h41. Là, on vient de chercher le pain et de la viande pour casser la croûte. Là, maintenant, tout ça en sandwich, on repart. Le deuxième pied, ça a rien donné. Donc, on fait le deuxième pied. On avait un pied, ça partait chez les voisins. Et puis après, un autre bécassier se battait. Il dit que voilà, ces chiens se sont battus avec un sanglier, un petit. Donc, on a dit, bon, ben, il faut aller voir ça, il faut aller vérifier. Et je ne sais pas que ce soit un sanglier, peut-être, c'est possible. Mais bon, le chien, il n'a pas pris, rien, il n'y en avait pas d'autres, donc je ne sais pas. Donc, on a arrêté là. Et là, on va attaquer. On a 2 autres pieds à faire cet après-midi. Donc, je croise les doigts, quoi. Et putain, ça fait 2 samedis là de suite là que ça marche pas comme on veut, quoi. Ça marche pas tout simplement. C'est chiant, quoi. Tu peux pas faire une chose. Si le pied part chez les autres, ça part chez les autres. Ça, d'accord. Si t'as pas de pied, t'as pas de pied. C'est des choses où tu peux pas contrôler, t'as pas le contrôle dessus. C'est ça qui m'énerve le plus en fait. Et bon, tu prends un pied, c'est sûr de c'est la nuit. Ton chien il prend pas, ben il prend pas. Tu peux qu'à t'en vouloir à toi-même. À toi-même parce que t'as pas le chien pour ça, ou t'as pas assez dressé ton chien. Mais quand c'est circonstances externes qui font que t'as pas le contrôle dessus, ben là, ça me monte la tête. Mais bon. C'est comme ça, on perd pas espoir et ça monte la tête. C'est le seul truc que je veux, c'est faire entendre les chiens mener. Je veux faire que mener les chiens, quoi. Le reste, mais j'en ai rien ciré, mais rien à branler du reste, mais vraiment rien. C'est juste le plaisir de pouvoir entendre les chiens aboyer et ça, quoi. C'est ça qui c'est la seule chose qui me tient à cœur et qui me motive, on va dire, pour faire quelque chose. Mais bon, bref. Voilà, on avait les boulangers, les bouchers, alors, combien par terre? 0. Oh, vous êtes nuls, parce que l'autre jour, en voiture, j'en ai vu. Eh ouais, vous avez vu, ben ouais. Faut aller chasser la nuit maintenant. Mais bon, perd pas espoir, on continue comme cela, et je vous tiens au courant. Cet après-midi, vous allez voir l'action. J'espère. C'est ma... Bon, un samedi non réussi. Et les totos. Oh les totos. Alors si demain, le meilleur jour qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, complicado. Et... Adieu à tous. Bon, dimanche matin, on est parti pour l'invitation, journée d'invitation aujourd'hui. Donc là, ça va, j'ai 40 minutes de route, c'est pas loin, quoi. Donc hier, vous avez pu voir, il s'est pas passé grand chose. Encore un samedi comme ça. En ce moment, on les enchaîne. Et bon, il y en a qui se réveillent plus tôt que moi. Et donc voilà, donc je ferai de toute façon un petit résumé de hier plus tard dans la vidéo, parce que là pour l'instant on voit pas grand chose, c'est pas super, mais aujourd'hui j'espère vous montrer de belles images et un joli décor. Voilà, allez, on y va, on met le turbo, on va aller chercher de quoi casser la croûte et c'est parti. Bon, maintenant qu'on voit un peu plus, je vous montrer un peu les paysages. C'est magnifique ce matin, un lever de soleil extraordinaire, que c'est beau, c'est matinée comme ça là, c'est magnifique. Donc là on est à peu près 25 minutes de chez moi, et là on arrive à une bastide qui s'appelle Belvès. Voilà, vous pouvez peut-être le voir en haut sur la colline en face de moi. Et là on rentre dans le Périgord noir. Donc dans le Périgord il y a plusieurs Périgords verts, donc ça c'est près de Périgueux où tu as des grandes forêts,
Le pourpre, c'est près de Bergerac, c'est beaucoup de vignobles. Noir, c'est Sarlat avec la truffe ici et ça, et c'est assez rocailleux, je sais pas si ça se dit, rocailleux, et assez, c'est un peu comme le Lot, voilà, ça t'as les petits chênes, c'est plus, on va dire, aride, c'est plus, il y a plus de rochers, quoi, c'est pas pareil, il y a beaucoup plus de dénivelé, toutes ces choses-là, voilà, toutes ces choses-là. Donc, là par ici, il y a du sanglier. Ça, j'ai des collègues qui chassent par là. Et les sangliers se mettent en bas de cette bastide. Voilà, dans les buissons noirs, à droite, gauche. Ils se mettent par là et c'est compliqué à les chasser parce que c'est près du village, il y a les routes ici et ça. Mais bon, il y a du sanglier par là, quoi. Et là, on est à peu près à 15 minutes du lieu. Donc c'est pas loin, mais très vite, vous allez voir que le décor, normalement, ça va changer. Et on rentre dans le triangle nord. Voilà, triangle en nord, donc de la Dordogne. C'est en fait une triangle entre les deux rivières. Donc la rivière, c'est la Dordogne. Et le deuxième, je me trompe peut-être, Vézère. Je crois que je me trompe, je dis ça comme ça. En fait, il y a deux rivières qui forment un triangle. Et dedans, t'as, je sais pas combien de châteaux, mais bon, t'as... Ouais, si, tu peux avoir une centaine de châteaux. Voilà, c'est incroyable. Donc, ça s'appelle la Triangle Nord. Et donc là, en été, il y a du monde partout. Des chasseurs, il y a du monde partout. Niveau touriste, c'est un truc de dingue. Donc, beaucoup vivent du tourisme. Et là, par ici, il y a des campines partout, des immenses campines. Et c'est vrai que heureusement, heureusement qu'on a ça un peu parce que ça manquerait. Faut pas que j'oublie de prendre le pain, quoi. Faut pas que j'oublie. Déjà, j'ai oublié de prendre les rillettes, le saucisson et tout ça. J'oublie rien pour les chiens, mais pour moi, catastrophique. Hein. Là, j'ai pas oublié le café aujourd'hui, donc ça va. Je commence à le boire et je commence à trouver la pêche. Et donc voilà. Donc là, on traverse les petits bleds et direction le territoire de chasse. Donc je refilmerai ça un peu plus loin. À de suite. Encore un chasseur, que c'est beau. Ils sont réveillés les chasseurs, ils sont en forme, ils ont quitté leur femme, c'est beau. La femme est au chaud au lit. Voilà, ça va, il fait pas froid souvent. Au mois de février, ça va. Et quand il fait moins 5, moins 6, bon, moi j'habite seul, mais quand t'as une demoiselle à tes côtés, tu dois te demander, putain, qu'est-ce que je fais quand même. Il faut aimer la chasse. Allez, là c'est joli, ça, centre d'épuration là. Ah, boulangerie, du pain. Du pain et du boursin, c'est parti. Bon, on est parti sur le pied avec Jules qui m'a invité aujourd'hui, donc je te remercie. Donc voilà, on a mis Totor sur le pied, on va essayer de trouver quelques attaques. Et là, vous allez pouvoir voir un peu le décor. C'est plutôt beau, ça change par chez moi. On respire mieux, on est en altitude. Les chiens en altitude, les chiens ils chassent en altitude. Alors regardez ça, putain c'est beau, hein. Ah, c'est bon signe, quand tu viens chasser sur le territoire, ils mettent des clôtures à sanglier, c'est bon signe. C'est bon signe, ça va. Là, vous voyez un peu là, c'est ouais, c'est assez vallonné, c'est pas mal de collines, c'est beau, très beau. Ça change. Allez, maintenant, trouver des attaques. C'est là, 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 puis c'est là, là, c'est là, 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 oui,
Oui. Là. Là. Ah, c'est là. Oui, Pépé. Oui. Il remonte là, non? Ouais. Arrête la voiture, arrête. Ouais. Il nous a baisé, il est passé là-bas. Il est remonté là où tu m'as dit qu'il descendait là. Ouais. Et les gens plus loin après ça. Passé dans le dos. Vous voyez, 13h. Réussi à lever, Béné. Il vient de nous baiser le sanglier. Mais c'est bon, c'est levé. Maintenant chasse. Maintenant chasse. Chasse les chiens. Béné, menez, menez. Bon, ça fait quoi, 20 minutes là que ça mène. Et je chuchote, mais je viens de claquer la porte. Je suis con quand même. Et par ici, c'est plein de petits chemins quoi, comme ça. Et là, on est au cœur de la traque. C'est bien fermé autour. On est assez nombreux aujourd'hui. Donc, pareil, c'est un gros mâle. Ils l'ont vu. Et donc là, ça mène. J'ai mis les 4 meneurs. J'ai mis les 4 dessus. Et ça boit bien. Et il va être fatigué, je pense, à la fin de la journée, les chiens. Parce que là, ça montait. Là, les toutous, là, il va falloir qu'ils montent là. Et on espère que ça soit bien fermé. Qu'il y a une récompense à la fin pour les chiens, quoi. En tout cas, c'est bon, je suis content. On a pu baigner. Donc, ils ne rentreront pas en forme. Ils vont être fatigués. C'est ce que je voulais faire. Allez, on continue. C'est bon. Récompense pour les toutous. Et loulou. Et loulou. Viens là, loulou. Oh. Oh. Bien. Bien. Ce matin, il me l'a bien dit. Thomas, je te promets qu'on tu renseigner dans tes chiens. Chose faite. Chose faite. J'aime les invitations comme ça. Chose faite. Content pour les chiens. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas mordu. Hein. J'ai pas fait une grosse menée là. Je suis content. C'est bien. Tout ça devant le château quoi. Ils sont royaux les sangliers ici. Royal. Ah, ça zoome pas. Il est bien travaillé, Toutou. Oh là là. Il est bien travaillé. Je lui viens de montrer l'autoroute. Autoroute ici. Ah, tout le long, c'est. Vous voyez, descente un peu, c'est autoroute de sanglier. C'est incroyable. Là, ici, c'est vraiment des postes francs. Donc, on sait à peu près où ils sautent, les sangliers. Que par chez moi, dans les bois, si les chiens au cul, ils sautent n'importe où. Donc, c'est très compliqué à voir. Mais là, sur tout le long, ça saute. Et puis après, ça va dans le pré. Et après, vous voyez la Dordogne en face. Et ils sautent la rivière. Donc, ici, c'est sanglier qui nage. Pas sûr qu'ils puissent nager par chez moi, mais ça, c'est beau, ça. Dans les types dans les prés, quand les sangliers ils arrivent, faut surtout pas bouger. Mais là, autoroute. Bon, de la nuit, je sais pas s'il y en a, mais c'est incroyable. Ah là là. Pas trop mal la vue quand même ici. Quand une chasse là dans les maïs l'été, pas trop mal la vue. Là, on est plein de la Dordogne noire. Un Toto. Plein dedans. Pas mal comme vue. Hein. Bon, une petite mise à jour. Donc, sanglier que j'ai filmé, il y a les 4 chiens derrière. Après, il y a eu un autre sanglier tant qu'il chargeait. Le sanglier qui a été prélevé dans les chiens. Tout le monde n'avait pas la carabine, donc il a sauté en plein milieu. On a rebranché dessus, mais ça a sauté à la Dordogne. Voilà. Donc, là, on va aller voir un premier sanglier. Il y a eu un coup de carabine lorsqu'on était au pied, au goudron. Et c'était un sanglier qui s'est dérobé de quelque part d'autre. Et ils ont trouvé du sang. Donc on va aller dessus, on va voir ce que ça donne. Voilà. Mais là c'est bon, la journée est bien lancée. Bien lancée. Il est 14h30. On a encore quelques heures d'homme. C'est parti. Oui là oui. Oui là oui. Oui là. Oui là.
voyez 15h, attaque contre pied. Donc tout à l'heure, Sanguier blessé, bon il n'était pas blessé, et il avait tiré à 11h, on est allé à 15h. Et c'est très très compliqué de prendre... Moi j'aime pas prendre les sangliers comme ça, il s'est fait tirer, tu parles. Il est loin, vaut mieux attaquer à nouveau pied. Donc là ça n'est un tout seul de ce que j'ai vu. Donc on verra si on arrive à le rapprocher. Doucement là, oui, doucement. Ah Silla, aide-le, aide-le. Voilà Silla, oui, oui. Oui. Allez, assis. Anki derrière. Anki derrière. Allez, 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 assis. Allez, assis. Allez, assis. Allez. Oui, oui, oui. Je vais qu'il vote. Pas vilain qu'il a. Ça grimpe les petits, hein. Grimper. Allez, va perdre ta graisse un peu là. Ça te fera du bien. Allez là. Là. Là peut-être là. Là peut-être là. Oui. Faudrait pas qu'il soit couché sous le rocher comme Dieu. Là. Incroyable, ils ont même mis des marches quoi. Allez, on va aller au domaine des sangliers quoi. Et là, relève les défauts là, Totor là. Ils ont pris les marches. Ah, enculé. Ah, là. Oui, là. La Viola. La Viola. Là, tu l'as, oui. Elle vient de sauter le chemin en bas. Et toujours le même pied, bon sens. C'est compliqué. Là, il a, mais pas facile, hein. Ce pied. Je vous montre. Ah, là, si, là. On voit à peine quoi. Ici là on le voit. Là. J'ai mis deux doigts. Allez, là. Là on est au-dessus des rochers que j'ai filmé tout à l'heure. Et là devant c'est très sale donc il peut y être là. Allez on continue. Bon ça fait presque une heure, on est toujours sur la rapprochée. Et ils nous font des boucles, ils nous mettent à défaut dans le bois donc pas toujours facile d'avancer. On a repris le pied là. Donc voilà, on va continuer dans ce sens là. Il va fouiller un peu. Et ouais, il faut un chemin. Hier soir il faisait une claire de lune. Comme en plein jour. On parle les sangliers, ça galope. Ah, ça galope. Là on arrive on dirait vers un pré. Allez je refile. À peu près 10-15 minutes là, aux 10 minutes qu'on essaye de reprendre. Et les chiens ils ont la voie. Ils avancent, ils le perdent, ils reviennent en arrière pour reprendre la voie. Ils avancent, ils le perdent. Donc j'essaie de faire un tour. Là, je vais faire un grand cercle dans le pré. Le problème, il est 16h. Bon problème, il est 16h30, il y a du vent, plein pré. Voilà, il faut avoir des chiens extra. Donc là, c'est beaucoup leur demander, mais on va essayer, on va forcer un peu et puis les sangliers, ils ont plus à craindre que nous, je pense. Allez, go. 17h. On a repris un autre pied, un peu tard pour le prendre, mais bon. Et là, plein bré, quoi. Pas de mauvais pied, quoi. Si les chiens ils aboient à cette heure-ci, là, c'est pas mauvais, mais c'est pour démêler, là. On va laisser faire, tant que ça aboie, c'est bon. Ah, il va trop vite, là. Ah, il coupe lui-même, là. Ah, il a pas la voix, il va couper. Alors, s'il saute au barbelé. Là, si, elle a aussi. Ah, il est pas mauvais, cette voix, elle est pas mauvaise, quoi. Après l'odeur remonte à cette heure-ci là, ça commence à remonter l'odeur. On vient attaquer un pied des fois à cette heure-ci quand il fait chaud que plein milieu d'après-midi quoi. En tout cas le biotope ici c'est super. Tout à l'heure on était dans pas les falaises mais dans du sable, dans des petits chênes et tout ça, c'était sympa. Et là, maintenant plein prairie quoi. Donc ouais ça change un peu, c'est super quoi. On se régale. Tant que les chiens ils aboient, je me régale en tous les cas donc. Allez on continue, on va continuer. On est encore dans les prés. Avec le vent. Les chiens ils font un travail extraordinaire là. Parce que les conditions sont vraiment pas faciles, hein. Loin d'être idéales.
Bon, fin de journée, 17h30. Là, on perd dans ces grands prés. Bon, on perd. On peut y travailler encore sur ce pied, mais bon, on va passer encore 1 heure, 1 heure et demie. Ça s'impatiente un peu, c'est normal, quoi. Ça boit pas trop, c'est compliqué pour le chien. Donc voilà, déjà qui relève ce travail. À cette heure-ci là, c'est beau, quoi. Donc en tout cas, merveilleuse journée. Je vais faire un petit résumé demain, mais vraiment sympa, quoi. C'est magnifique ici. C'est magnifique. Bon, petit débrief à chaud, on va dire ça comme ça. Ouais, une superbe journée. Bon, le week-end soit même assez mitigé. Passé un ou 2 week-ends pas idéal. Voilà, il y a des périodes comme ça. Il n'y a pas si longtemps que ça, les premiers vlogs c'était compliqué aussi. Après ça allait très bien. Là ça revient un peu compliqué. Après aujourd'hui en soi-même, voilà, si on va dire on découpe un peu la journée. Il y a eu de jolis rapprochés. C'est vrai que les rapprocheurs ils n'ont pas lancé, mais bon, ils ont fait un travail fou même à 5h du soir. Et les meneurs ils ont fait un super boulot. J'ai mis les 4. Alors j'ai mis 4 et 5. Donc 4 gros meneurs et puis un P. Il n'est pas parti bizarrement, je sais pas, il n'est pas parti avec les autres, il est revenu au point de départ. Bizarre, normalement il est avec eux, mais bon, il est jeune, donc il n'y a pas de souci. Mais les 4 autres que j'ai mis, ils ont pris leur sanglier, ils sont restés à leur sanglier, ils sont arrivés tous en même temps à la mort. Et pour moi ça c'est très important d'avoir les meneurs qui restent ensemble. Voilà, là malgré qu'il y avait peut-être entre 20 et 30 chiens un peu partout, ça, voilà, il y a des sangliers un peu partout, et les chiens sont restés sur ce sanglier là ensemble en mode. Donc ça c'est un super point. Puis après le territoire même c'était super, très bonne ambiance, très belle équipe. Voilà, un régal, quoi. Je passe un très bon dimanche. C'était là les Français sont en train de gagner au rugby en plus, donc impeccable. Et voilà, donc rien de mieux. Voilà, un très bon dimanche, très bon dimanche. Bon, très bon dimanche. Pour l'instant, j'espère le retrouver. J'ai perdu mon talkie-walkie. Persuadé, hier soir je l'ai laissé dans la voiture et j'ai pas bu l'apéro hier soir, donc j'ai pas pu me tromper quand même. Et là ce matin, je sais pas, je le retrouve pas. Donc je vais refaire un tour dans la voiture. Et puis deuxièmement là, la protection Carter, je l'ai enfoncé un peu. Bon, le Carter a rien. J'ai pris une souche en avançant, quoi. Donc il va falloir retordre tout ça sur le L200. Bon, il a rien, mais bon, c'est les deux petites choses. Après le reste, impeccable, rien à dire, et voilà. Donc très belle journée. Là on va rentrer, décharger les chiens avant la nuit, et passer un dimanche soir calme où je vais me faire embusquer. Il y aura l'embuscade et puis on partira boire l'apéro. En tout cas, j'espère que ce vlog va bien ressortir. C'est toujours compliqué à savoir si j'ai bien filmé, si il y a des bonnes choses, si et ça. Voilà, j'espère que l'action du drone, tout ça, ça vous plaît. Et voilà, vous dites en commentaire si vous aimez bien, je répondrai à tout le monde. Et puis voilà, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, suivez-moi, donc Chasse Tricolore. Je mets des choses tous les jours, je montre un peu mon quotidien. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, donc on va partir dessus. Allez, on dit quoi? La bise au chien. Ciao.